au cours des dernières années, nous avons été confrontés à de vrais défis. Vous le savez très bien. Lors du 34e congrès des industriels de la Russie, le président Vladimir Poutine a pris la parole pour aborder des thèmes cruciaux liés à l'économie nationale, aux sanctions internationales et à la souveraineté économique du pays. Cet événement a été l'occasion de discuter des difficultés rencontrées par les entreprises russes ainsi que des stratégies à adopter pour assurer la croissance et l'indépendance économique. L'intervention de Vladimir Poutine a mis en lumière plusieurs axes de développement économique face aux sanctions occidentales. Il a souligné l'importance de renforcer les capacités technologiques de la Russie, notamment à travers l'automatisation et la robotisation. Le président a également insisté sur la modernisation des systèmes administratifs et la nécessité d'une réglementation adaptée pour faciliter les investissements et la production industrielle. Les sanctions, la pression des sanctions, la limitation sur le plan international et sur les marchés, et tout ceci et toutes les, sans oublier tous les obstacles qui ont été mis au commerce. On en reparlera. Il est important qu'au cours de cette période, eh bien, nous ayons pu nous adapter, nous ayons pu réfléchir à des mécanismes de coopération avec nos partenaires étrangers, des mécanismes alternatifs. Les sanctions ont été un catalyseur des structures positives de notre économie, les finances, la technologie et autres secteurs clés. Je sais que des experts discutent de la question de savoir comment allons-nous procéder, poursuivre malgré les sanctions, qu'il s'agisse des efforts des entreprises, de la population. Et c'est pourquoi je vous propose de partir avec les images. Les sanctions ne sont pas provisoires. C'est un mécanisme systémique de pression stratégique sur notre pays. Et comme cela a été dit au sein des organisations internationales, nos concurrents feront tout pour retenir notre pays et l'affaiblir dans ses possibilités technologiques et économiques. Nous essayons de résister à cela, mais non seulement ils menacent la Russie, mais au-delà de ça, ils ne font plus que menacer puisque les paquets de sanctions se suivent les uns derrière les autres. Je suis certain, je peux vous le dire, je suis certain que nous sommes à 28 995 sanctions. C'est plus que toutes les sanctions dans tous les pays réunis. Même si il y a un geste où on essaie de lever un tout petit peu les sanctions, on peut être certain qu'il y aura d'autres moyens de faire pression comme cela a été fait. C'était déjà... Ce n'était même pas aussi fort durant l'Union soviétique. Les relations entre la Russie et les États-Unis d'Amérique étaient, même au moment où les relations étaient au mieux, il y avait encore des sanctions. Et lorsqu'il il les annulait, en réalité, il faisait semblant de les annuler, il les remplaçait par d'autres. Et je le répète, les sanctions sont une réalité. Et aujourd'hui, il s'agit donc tout le monde entier, l'économie mondiale, la lutte contre la compétition est devenue une lutte acharnée. C'est pourquoi il y a une nouvelle opposition économique et c'est pourquoi il nous faut nous souvenir des règles de l'Organisation mondiale du commerce qui ont été inventées par l'Occident à un moment. Quand? Eh bien, quand c'était avantageux pour eux. Et quand ce n'est plus avantageux, eh bien, on les annule. Et donc, c'est pour ça que
En fait, personne n'en a besoin. Il est évident, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, que la situation sera qu'elle l'était. Il ne faut pas espérer que quelque chose va changer et nous ne devons pas compter sur les mécanismes occidentaux de soutien aux investisseurs. Comme l'a dit le modérateur, nous avons des problèmes systémiques qui sont liés à la privatisation, à la protection des acquéreurs. Vous connaissez ma position. Il y a des problèmes, mais on va réussir, on va atteindre nos objectifs, on va résoudre ce problème. Alors, nous avons beaucoup de problèmes, mais là-bas, il y a aussi des problèmes. Il faut reconnaître que ces mécanismes ont travaillé depuis plusieurs années avec des échecs. Aujourd'hui, il est évident pour tout le monde que les cours européennes, que la juridiction européenne nous connaissons aujourd'hui la vraie nature de toutes ces institutions, de toutes ces juridictions. Et donc, dans ce contexte, les entreprises russes doivent être flexibles. Nous devons exploiter de nouveaux marchés, nous devons trouver nos propres solutions, nous devons renforcer notre coopération avec nos partenaires qui sont nombreux dans le monde. Notre gouvernement et les entités russes doivent soutenir les entrepreneurs. Et moi, personnellement, je veux faire de mon mieux pour soutenir ce processus. La Russie renforce sa propre souveraineté dans tous les domaines qui assurent le bon fonctionnement des entreprises, y compris le domaine logistique, le domaine financier. Nous faisons tout cela et nous allons continuer à agir en la matière. Je connais tous les obstacles auxquels nous faisons face, mais nous allons atteindre nos objectifs. Il faut travailler avec les pays qui ont une vraie souveraineté, avec des pays qui peuvent résister à une influence externe. Il faut travailler avec les pays qui peuvent agir pour le bien de leur propre population. Je peux citer un exemple. Cet exemple est bien connu, mais nous voyons aujourd'hui que la plupart des pays occidentaux ont perdu leur souveraineté. Par conséquent, ces pays ont connu d'importants problèmes économiques et sécuritaires. En ce qui concerne l'économie, ces pays ont aujourd'hui une croissance économique de presque 0%. Et ces pays connaissent parfois une récession. Avec cela, les pays qui veulent travailler avec la Russie, ce sont des pays qui sont des leaders en matière de développement. Je vais vous rappeler brièvement, la croissance du PIB de l'Union européenne s'est élevée à 0,90%. En ce qui concerne le G7, et pourquoi on dit le grand 7, les grands 7? Ce ne sont pas de grands pays. Alors, le G7 a une croissance de 1,1%. Les pays des BRICS ont une croissance de 4%, tout comme la Russie. Je le sais, et je vais en parler un peu plus tard. Et donc, vous avez applaudi vous-même, et c'est moi qui dois vous applaudir. Bienvenue sur AMN Afrique Magazine News. Pour toutes les actualités africaines et mondiales, abonnez-vous et activez la cloche de notification.